Bonjour, il se passe beaucoup de choses dans le sud du côté de Marseille. Alors tout d'abord, bien René Malville, qui le 9 août avait dit que c'était son ami Massilia Samuel qui gérait son compte en son absence et qui envoie tous les messages. Donc on ne savait pas pourquoi, donc on sentait qu'il y avait un petit problème de santé. Et puis donc là, il a confirmé, donc bonsoir, je crois qu'il est temps de vous dire la vérité. Demain, on me pose un appareil pour commencer les séances de chimio. Je suis super bien entouré par ma famille, j'ai un moral d'enfer et les milliers de messages de votre part y sont pour beaucoup. Merci encore les potos. Et puis donc après vous avez eu Mohamed Bouafzi qui a répliqué par mon René, tu vas aborder ce match comme notre OM à la mi-temps face à Montpellier. À la mi-temps, tu vas avoir des doutes, tu auras parfois des craintes, tu auras peur rarement, mais à la fin des 45 minutes, tu vas gagner, tu auras gagné fièrement 5 à 4 face à cette connerie. On lui souhaite un bon rétablissement. Sinon, le top tweet en ce moment, c'est touche pas à Raoult, puisque Didier Raoult, normalement, donc il est bientôt à la retraite. Et puis donc il a demandé à bosser, comment dire, faire moitié retraite, moitié boulot. Et puis il paraît que au niveau médical, et avec tous les problèmes qu'il a eu, ils veulent pas. Donc alors sur Internet, il y a beaucoup le Front National, je sais pas pourquoi le Front National, donc il y a beaucoup le Front National le RN, parce que maintenant on dit plus le Front National, mais bon, qui le soutient, etc., etc. Donc après, chacun son truc, moi, voilà. Donc moi le t-shirt sortait masqué de Didier Raoult. Sinon, du côté de Marseille, vous avez aussi la maison de Cyril Hanouna. Oui, il a une super baraque, donc comme on peut voir, il y fait des frites, donc voilà, donc belle baraque et tout. Et puis ça y est, il s'est encore embrouillé pendant les vacances avec Arthur. Donc voilà, parce que Arthur à la base, il a balancé ce message. En une semaine, le sentiment d'impuissance qui nous anime est terrible. Les femmes afghanes replongent en enfer, le Liban collapse, l'Algérie brûle, Haïti compte ses morts, la planète se meurt chaque jour un peu plus, et pendant ce temps-là, on manifeste en France contre les vaccins et le pass sanitaire en criant à la dictature, enfant gâté. Il y a eu pas mal de mauvais commentaires par rapport à ça, parce que passons. Et puis voilà, donc Cyril Hanouna, cher Arthur, bien sûr que tout ce qui se passe sur la planète nous attriste tous et on ne peut pas rester les bras croisés sans rien faire. Et il faut essayer d'aider le plus de gens possible, mais vous mélangez tout, tiens, il le vous voit, et traitez les Français d'enfants gâtés parce qu'ils expriment leurs opinions, et ça, ce n'est pas recevable. En France, le dialogue et la liberté d'expression sont légion, et ça, et c'est ça le plus important. Après quoi, qui a raison, qui a tort? Laissons les Français exprimer leurs opinions et ne leur donnons pas de leçons. Ils sont bien trop intelligents pour ça. La seule chose qu'on peut reprocher, c'est que certaines personnes malveillantes se servent de ces manifestations pour émettre des idées nauséabondes. Pour le reste, chacun a le droit d'exprimer ses opinions et je serai toujours fier des Français et fier de la France. Cordialement, donc Cyril Hanouna. Et il a rajouté, chers tous, je vois beaucoup de gens qui ont réagi à mon message à l'attention de l'animateur Arthur hier, et d'ailleurs je les remercie car beaucoup étaient d'accord avec moi, mais je vous le dis, je n'ai vraiment rien contre lui, vous savez, on a fait de TPMP une émission de divertissement et d'actualité avec des gens de qualité dont je suis fier et dans laquelle toutes les opinions sont les bienvenues. J'ai préparé également un livre avec Isabelle Saporta et Christophe Barbier sur la France et les Français. Tiens, le mec qui fait un petit peu de pub en même temps. Et les Français et une tournée pour inciter les jeunes à voter aux prochaines élections. Mais je vous prépare aussi une grande émission avec entre autres les candidats à la future présidentielle. Et je veux toujours continuer à vous divertir, bien sûr, avant tout. En fin de compte, je pensais qu'il allait faire un truc, mais en fin de compte, c'était juste. Voilà, donc il fait un petit peu de pub pour lui. Et puis on se demande, parce que c'est très rigolo, parce que quand vous lisez tout ça, il n'a pas trop l'habitude de parler comme. Quoi, oui, de parler comme c'est écrit, quoi. Donc, voilà, après, c'est à vous de voir. Donc, voilà, donc, ce que j'aime beaucoup à la fin, c'est que c'est vrai que, il y a beaucoup de gens qui l'insultent. Vous pouvez aller sur Twitter, aller le traiter
traiter de tout ce que vous voulez, il va pas vous bloquer. Donc voilà. Bon, bah sinon, c'était les nouvelles. J'ai trouvé, bon, un peu, je veux pas dire rigolo, parce qu'il y a des choses qui sont pas rigolotes, mais donc René, Cyril Hanouna qui a sa maison du côté de Marseille et puis le professeur Raoult qui est à Marseille, j'ai trouvé qu'il se passait beaucoup de choses dans le midi. Bon bah sinon bah, je vous dis à tout à l'heure, bah, on va enfin trouver donc l'étoile mystérieuse, donc on va voir si c'est vraiment Manu Katché, parce que bon, il y a un truc que je trouve super étonnant, c'est bah, Rio, parce que franchement, il y a pas une évidence par rapport à Rio. C'est-à-dire que en général, dans le fond de l'image, c'est un lieu de naissance ou je ne sais quoi, et Manu Katché, bah, il est pas né à Rio. Donc voilà. Bon, allez, je vous dis à tout à l'heure, et puis à tout à l'heure. Bye bye.